je sens que je suis en train de faire une énorme bêtise, je le sais, mais en même temps, j'ai envie de le faire. Il faut bien, sur cette chaîne, il faudrait bien que je le fasse, donc voilà, je vais m'y mettre. Salut à tous les gens, c'est Prince Art, et aujourd'hui je suis là pour une tier list Sonic. Sur la plupart des jeux principaux, j'ai rajouté quelques petits jeux qui sont pas trop... qui comptent pas vraiment, comme Sonic Rush ou même Sonic Colors DS. Et si vous vous demandez pourquoi je les ai ajoutés, ben... parce que j'avais envie, voilà. Bon, en vrai, c'est parce que c'est des spin-offs Sonic que j'ai fait de mon côté. J'ai pas tout fait, j'ai rajouté quelques spin-offs Sonic que j'ai fait. Justement, ces deux-là, et c'est pour ça que j'ai prévu de les juger. Et je vais juger également les jeux Storybook. Alors, avant de s'y mettre, je tiens à déclarer que ce que je vais faire dans cette tier list restera mon avis subjectif. Alors, il se pourrait éventuellement que il y a des jeux qui sont pas trop mauvais ou qui sont appréciés par la commu que je n'aime pas personnellement. C'est pas parce que j'ai dit du mal d'un jeu que vous kiffez ou que vous surkiffez que ça veut dire que ça y est, je suis le plus gros connard de tous les temps. Bref. Désolé pour cette intro longue, mais c'est que je voudrais pas qu'il y ait des enculés qui viennent me spammer de messages. Sonic 1, le tout premier jeu de la série. Alors c'est un jeu, je vais d'abord parler de mon avis subjectif, que je déteste. Voilà. Ouais, je suis désolé, mais voilà. Ce jeu, je ne l'aime absolument pas. Tout le monde me le vantait, c'est le meilleur Sonic de tous les temps, c'est le tout premier, il est incroyable et que ci et que ça. Et même si il est vrai que je l'ai fait, et que il était pas trop mauvais, bah j'ai pas aimé le jeu honnêtement. Et pas juste parce qu'on me l'a survendu, mais honnêtement parce qu'il est lourd à refaire. Déjà, on va clarifier une chose, ce jeu est moyen. Je suis désolé, il est pas bon du tout, il est juste moyen. Et pourquoi je l'aime pas? Bah en fait c'est très simple. Au début j'ai fait Green Hill, je me suis bien amusé, je me suis dit ouais le jeu est trop bien, c'est trop fun, ça va super vite et tout. Puis après j'ai enchaîné avec Marble et c'était la douche froide. C'était l'une des zones les plus chiantes que j'ai jamais faites dans la licence Sonic, sans déconner. Elle était nulle à chier. Et ça s'est pas amélioré. À la limite, Spring Yard et Starlight ont été sympas à faire, mais le labyrinthe et Scarbrain, quelle putain d'horreur. Littéralement, la moitié des niveaux sont à chier. Et je ne l'exagère que très peu. Sans oublier le fait que, dans ce jeu, tu ne peux pas faire de spin dash, parce que le spin dash n'existe pas. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire que dans les collections récentes, le spin dash a été rajouté dans Sonic 1, et même le drop dash. En soi, oui, c'est pas faux, et j'aimerais dire tant mieux. Mais, le truc c'est qu'ils sont inutilisables dans les niveaux qui ont été conçus pour aller super lentement. Je vous jure que je peux vous compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai réutilisé un spin dash ou un drop dash dans ces niveaux-là, tellement c'est impossible sans se prendre le moindre piège de fils de pute. Bref, pour moi Sonic 1, c'est un jeu que je déteste. Mais objectivement, je pense que c'est un C tier. C'est moyen, c'est pas mauvais, mais c'est pas un bon jeu du tout. Par contre, Sonic 2, ça c'est totalement autre chose. Ce jeu est une pépite. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et en plus, pour moi, c'est un très bon jeu. Sonic 2 est incroyable. C'est un glow down de fou. On passe de bottom tier à top tier, voire ultra top tier avec ce jeu. Ça va encore plus vite que dans Sonic 1, les niveaux sont construits pour te permettre d'aller plus vite encore que dans les jeux précédents. Il y a plus de zones, tu as Tails, tu as le spin dash qui apparaît dans ce jeu. Et ça, c'est incroyable. Franchement, Sonic 2, c'est un banger incontestable. J'aime tellement ce jeu. Et c'est même l'un des préférés de beaucoup. Et je crois que nous serons d'accord pour dire que nous l'avons découvert grâce à la version mobile qui a été développée par Christian Whitehead, le GOAT qui a développé le meilleur Sonic de la licence, que je ne vais évidemment pas vous dire tout de suite. Bref, Sonic 2, très bon jeu que j'aime énormément. Et ça va en A pour moi. Sonic CD. En soi, je trouve que le jeu est moyen, mais je l'aime plutôt bien, honnêtement. Il est plutôt original. Contrairement au Sonic suivant et d'avant, avec Sonic 1 et 2, le jeu est plutôt sur un level design qui se veut vertical. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais quand vous jouerez au jeu, vous allez comprendre de quoi je parle. Le level design est très différent des Sonic précédents. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça demande d'aller beaucoup en hauteur et tout, et ça va assez vite. C'est vrai que ça va vite, mais contrairement aux autres Sonic, c'est plus vertical que horizontal. Et en soi, je l'ai déjà dit à un ami, tant que le gameplay de Sonic est fait et adapté pour, ce n'est pas un mal. Vous avez le droit de ne pas aimer le jeu pour ce qu'il est,
Et je vous respecterai parce que c'est votre choix, c'est votre droit. Mais ce n'est pas parce que il ne fait pas ce que vous souhaitez que c'est mauvais. Et pour le coup, ce n'est pas tant mauvais que ça. Il y a des petits ratages. Je pense notamment par exemple, la nouvelle compétence qui était le Super Pull-Out, un spin dash où Sonic se met en pied infini et fonce à vive allure. Même s'il va plus vite, l'inconvénient de cette compétence, c'est que comme Sonic n'est plus en boucle, il sera vulnérable au prochain ennemi qui touchera, ce qui n'est pas vraiment la meilleure des idées. La mécanique et la gimmick du voyage dans le temporel, en soi, je trouve qu'elle fait gadget et je m'en fous un peu. Et le jeu en soi, j'aime beaucoup l'OST, c'est l'une de mes OST Sonic préférées, j'aime beaucoup les musiques de ce jeu, et l'apparition de Metal Sonic, il y a aussi Amy qui est là, même si bon, Amy, voilà quoi, je m'en bats les couilles d'Amy. Bref, Sonic CD, c'est un bon jeu, c'est pas mauvais, non, c'est pas un bon jeu, pardon, c'est un jeu moyen, mais je l'aime bien ce jeu, j'irai pas jusqu'à dire que je l'aime autant que d'autres jeux que je citerai après, comme Sonic 3 ou Sonic 2 que j'ai dit précédemment beaucoup aimé, mais j'aime bien ce petit jeu. Sonic 3 et Knuckles. Oh, si Sonic 2 c'était un gâteau à la crème, Sonic 3 et Knuckles, c'est littéralement un caramel brûlé, aromatisé avec un peu de sucre glace par-dessus. C'est-à-dire que c'est un Glowdon d'un Glowdon. Ce qu'on pourrait jamais y croire, mais c'est vrai. Bref, Sonic 3 est un jeu que j'aime énormément. C'est pas le premier Sonic 3D que j'ai... Non, Sonic 2D que j'ai fait. Mais quand j'ai joué à Sonic Origins et que je l'ai testé, j'ai trop kiffé le jeu. Il était incroyable, il était excellent. Alors attention, il n'est pas parfait bien entendu. Il y a des petits soucis comme au niveau de la physique. Par exemple, si jamais vous sautez en avant et que vous voulez revenir en arrière, vous pourrez pas. Mais ce jeu en soi... j'ai du mal à lui trouver de vrais défauts objectifs. Quelques zones pas ouf, comme par exemple Sandopolis, ou d'autres trucs dans ce genre. Mais sinon, à part ça, le jeu est superbe. Vous avez des trucs incroyables, genre les boucliers élémentaires qui apparaissent et qui te permettent d'approfondir le gameplay de Sonic. Tails pouvait voler pour la première fois dans ce jeu. Même si, en soi, c'est plus trop un argument, vu que dans les collections des jeux Sonic, maintenant, il peut le faire. Knuckles apparaît pour la toute première fois et en plus il a son propre level design adapté à ses compétences et ça c'est vraiment trop cool. Sonic 3 c'est vraiment l'apogée des Sonic Mega Drive, pas des Sonic 2D mais des Sonic Mega Drive. C'est un jeu excellent et je vous le recommande sincèrement. Bon, il est temps de se mouiller parce que là j'ai commencé avec les Sonic 2D qui étaient assez soft et je pense que peu de personnes me feraient de remarques sur ça. Mais là je vais entamer les Sonic Adventure. Tout d'abord Adventure 1. Adventure 1, un jeu que j'aime bien. Pas que j'aime beaucoup, mais que j'aime bien. Adventure 1, il y a Sonic, il est vif, il va super vite et tout. Le gameplay en 3D est un home run et c'est incroyable. Ils ont réussi du premier coup à faire un gameplay aussi incroyable. Le momentum est bien géré, Sonic va à vive allure et le level design est adapté pour. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est assez ouvert et pourtant, malgré le fait que ce soit bien ouvert, ils ont réussi à accommoder la physique pour que d'un côté, Sonic soit assez maniable pour être contrôlé dans ce genre de zone et en même temps être assez rapide pour les traverser sans encombre. Et ça, c'est vraiment très beau. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je mettrai ce jeu en D, médiocre. Pourquoi ? Alors que je l'ai encensé, j'ai encensé la partie de Sonic certes. Et honnêtement, si je n'avais joué qu'à Sonic, j'aurais dit que ce serait un bon jeu. Mais ceux qui connaissent le jeu savent pourquoi c'est pas un bon jeu. Les 6 personnages jouables. Je m'explique. Dans Sonic Adventure 1, tu avais la possibilité de jouer 6 personnages différents avec leurs histoires, qui se jouent en même temps. Sonic, qui est le gameplay que je vous montre à l'écran, Tails, dont le but est de faire la course avec Sonic et d'arriver en premier, Knuckles, qui doit faire de la chasse au trésor, Amy, qui doit fuir le robot qui essaie de la pourchasser, Big, on en parlera, et Gamma, qui est un gameplay de shoot. Alors, quel est le problème de ces gameplays ? C'est qu'ils sont tous inférieurs à celui de Sonic, et je dis à tous. À la limite, il y a celui de Knuckles qui est plutôt sympa. La chasse au trésor dans ce jeu est plutôt fun, et je l'aime beaucoup, honnêtement. Je dirais pas qu'elle est aussi bien que le gameplay de Knuckles et son histoire est aussi bien que celle de Sonic, mais elle se vaut quand même. Par contre, le reste est à jeter.
Amy, Tails ainsi que Big sont inutiles au possible. Les niveaux de Tails sont à la fois fun et nuls à chier dans le sens où tu peux voler à pleine vitesse et c'est bien, mais le but des niveaux, c'est de skipper du level design pour arriver avant Sonic. Même si Tails se joue bien, ces niveaux sont d'une dégradance. C'est dégueulasse, j'ai jamais vu des niveaux aussi à chier que ça. Je vais même pas parler de Amy qui est un escargot sur pattes dans des zones larges et grandes qui sont, vous l'aurez deviné, pas du tout adaptées à son gameplay, à sa physique. Après vous avez Big, qui est juste Big. Le pire gameplay de la licence pour le pire personnage de la licence. Gamma a un gameplay plutôt sympathique, même si je trouve qu'il n'est pas aussi bon que ça. Il a quelques problèmes, notamment le fait que c'est trop simple, c'est juste Sonic mais tu avances en tirant un peu partout comme tu veux. Et même si j'aime bien son histoire, elle ne contribue pas trop au scénario, donc en soi on pourrait s'en passer. Ah oui, parce que lui au moins il a une histoire intéressante même si elle ne contribue pas au scénario. Le reste c'est déchetterie de tir. L'histoire de Sonic et Knuckles sont très bonnes. Bon, pas très bonnes parce que ça trébuche, mais celle de Sonic raconte son épopée pour affronter le Dr Eggman. Mais celle de Knuckles nous renseigne un peu plus sur la tribu des équidnés, pourquoi Eggman cherche à ressusciter Chaos. Tails, il a un développement narratif qui est sympathique en soi, mais je trouve que lui faire toute une histoire juste pour ça n'était pas trop nécessaire. Amy est dispensable et ne sert tellement à rien. Un peu comme dans toute la licence. Bref, Sonic Adventure 2, Sonic Adventure, comme vous avez vu, plus j'en parle, plus voilà quoi. J'aime ce jeu honnêtement juste pour Sonic et puis pour Sonic, c'est tout. Il y a que Sonic que j'aime bien dans ce jeu, sinon le reste, Knuckles à la limite j'apprécie mais sans plus. Mais le reste c'est déchetterie de tir, c'est vraiment pas ouf. Et c'est pour cette raison que je trouve que le jeu, il est trop surcoté. Je suis désolé mais faut arrêter de le mettre dans le S tier de la licence. C'est pas un jeu qui mérite d'aller là-haut, il a mal vieilli, il n'est pas aussi bon que ce que les fans prétendent, voilà quoi. À la limite, un truc qui a été très bien géré, c'est l'OST du jeu qui est juste excellente. En soi, je vais pas trop en parler pour la suite des autres jeux parce que si je devais le faire, je devrais en parler dans tous les Sonic. Étant donné que la quasi-majorité des jeux Sonic ont de bonnes OST. Donc je considère même pas ça comme un argument. Sonic Adventure 2, ça c'est un jeu que je vais pas vous mentir, je l'apprécie mais vraiment sans plus, Et le jeu il est moyen. Même problème que Sonic Adventure 1. Sonic et Shadow sont plutôt fun à jouer et encore ils ont quelques problèmes mais j'en parlerai. Après vous avez Knuckles et Rouge qui ils ont eu un glow down depuis le gameplay de Sonic Adventure 1. Et Tails et Eggman qui sont à chier. Heureusement pour eux que Big existe, sinon j'aurais dit que ce serait les pires gameplays de la licence. Oui, je vais continuer à insulter ce fou de chat de merde tellement je l'aime pas. Adventure 2 en soi, j'y ai joué et j'ai compris pourquoi beaucoup de gens le surkiffent au point de dire que c'est le meilleur jeu Sonic. Il y a beaucoup de points. En fait, ce jeu, si je devais le résumer en une phrase, c'est que ce jeu est très stylé. Il est vraiment stylé, il a beaucoup de moments stylés, mais il est défaillant dans beaucoup de trucs. Que ce soit au niveau de son scénario qui, contrairement à ce que les fans prétendent, est loin d'être parfait et même pas aussi bon que ça. Des bugs qui existent même dans le gameplay de Sonic et Shadow, comme par exemple ici que je me rappelle très bien l'avoir filmé. Ou même là. Bref, Sonic Adventure 2 en soi, à la base je vais pas vous mentir que j'y ai joué quand j'étais petit, en même temps qu'Adventure 1 puisque je les avais tous les deux achetés sur Xbox. Adventure 1 je l'aimais bien, mais quand j'ai testé Adventure 2 je vais pas vous mentir que je le détestais vraiment. Et je vous jure que si j'avais dit ça, vous m'auriez tabassé. Mais en soi le jeu je l'ai apprécié un peu plus. J'y joue de plus en plus et j'y joue encore aujourd'hui. Mais juste à la partie Sonic et Shadow, parce que le reste voilà ça va se faire foutre. Et en soi je trouve ça dommage. Le jeu avait un potentiel de fou. Il était tellement stylé et tentait tellement de trucs intéressants pour la licence. Après, faut pas mentir sur un truc, Adventure 2 est meilleur que 1. Ça c'est clair et net, même si je préfère le 1. Et aussi, je voudrais conclure en disant que je remercie Sonic Adventure 2 de nous avoir offert l'un des meilleurs personnages de la licence, Shadow. Shadow qui
en soi il mérite son succès, même si je trouve que il fait un peu d'ombre aux autres persos de la licence qui mériteraient d'être un peu mis en avant, comme un certain personnage que, au hasard, il mériterait aussi non pas un jeu à lui à la limite, mais d'être au moins mis en avant dans un prochain Sonic. Sonic Heroes, ce jeu, je le tolère. C'est pas que je l'aime bien, je le déteste pas, mais je le tolère. Il est médiocre pour moi. Le souci de ce jeu, c'est le gameplay. Déjà, le level design est ultra répétitif et monotone, ce qui n'est déjà pas un bon point. Et en plus, le gameplay est basé sur un gameplay à 3 personnages, ce qui n'est pas une mauvaise chose, jusqu'à ce que tu te rendes compte que le level design se résume à passage où tu cours dans des couloirs vides sans intérêt avec le personnage rapide, passage où tu dois utiliser le personnage force pour taper des ennemis en vague, passage où tu refais à nouveau la même chose avec la phase vitesse, passage où parfois tu vas faire une phase de plateforme avec le personnage vol, et ainsi de suite. Et ça en boucle. Les niveaux de ce jeu se recyclent tellement qu'ils sont putain de longs et c'est chiant. Et encore, j'ai même pas parlé du pire. Comme si ça suffisait pas que les niveaux se recyclent, il a fallu qu'ils recyclent les 4 histoires. Parce que non seulement il y a 4 histoires qui sont toutes à chier, hein, je suis désolé, mais il n'y a rien à sauver dans ce scénario. Et en plus, c'est 4 histoires que tu dois faire pour finir le jeu. 4 histoires dont les niveaux sont exactement les mêmes, avec des personnages qui sont juste des copions. Genre par exemple Espio qui a le gameplay de Sonic, ou alors Omega qui a le gameplay de Knuckles, et Charmy qui a le gameplay de Tails. Vous commencez à comprendre le problème. Honnêtement, ce jeu, je veux pas vous mentir que c'est vraiment pas un jeu que je porte dans mon cœur. Au départ, je le trouvais stylé et tout, j'y allais jouer avec mon frère quand j'étais petit. Et même si à la fin de l'histoire, ça nous a pas trop saoulé de faire tous ces niveaux qui étaient un peu trop monotones, à force de se retaper les 3 histoires avec les putains de mêmes niveaux qui étaient tous mal foutus, voilà quoi. Le jeu était pas ouf. Et je vais même pas parler des bugs qu'on peut trouver dans ce jeu. Je crois que j'ai jamais joué à un jeu Sonic avec des rails aussi buggés. Même Adventure 2 qui avait introduit les rails n'avait pas des rails aussi cassés. Et je pèse mes mots. Bon, au moins la bonne nouvelle c'est que ce jeu aura permis le retour de Metal Sonic d'une manière plus ou moins triomphante. Shadow the Hedgehog. Shadow the Hedgehog n'est pas... Non, si, c'est un mauvais jeu, ça c'est clair. J'allais tenter de le défendre, mais pourquoi je le défends? J'aime même pas ce jeu en fait. Mon cerveau, je crois que mon cerveau il est un peu en retard. Bref, c'est un mauvais jeu. Le jeu, je l'aime pas, honnêtement. Je l'ai testé il y a pas longtemps avec mon frère et il est vraiment pas fou, frère. En soi, le délire de tu dois faire des niveaux où tu dois choisir entre l'objectif des gentils pour rejoindre le camp des gentils, l'objectif des méchants pour rejoindre le camp des méchants, ou alors l'objectif de base, ce qui fait que tu es neutre et que tu ne choisis pas ton camp. Ça, c'est une parfaite retranscription du personnage de Shadow. Par contre, il y a un petit souci avec ça. De 1, les missions, il faut buter des ennemis, comme par exemple que ce soit les monstres de Black Doom ou alors les gardiens de Shigun. Par exemple, les gardiens de Shigun. Ok, la mission te dit d'en tuer par exemple 10 ou 35 dans le niveau. Mais ce que le jeu ne te dit pas, c'est que ce n'est pas tu dois tuer 10 soldats parmi 30 soldats dans le niveau. Non, c'est tu dois tuer 10 soldats parmi 10 soldats dans le niveau. Donc si tu en loupes un, tu ne pourras pas accomplir cet objectif à moins de reculer en arrière pour tout te retaper. Et en plus le niveau design est à chier, c'est comme si ça suffisait pas. Répétitif et monotone comme Sonic Heroes. Peut-être c'est le moteur qui est pour quelque chose, mais vas-y, voilà quoi. Et je parle encore de ça, mais le pire dans cette histoire, c'est Shadow avec son gun. Non, je suis désolé, mais Shadow avec un gun. Putain, sérieusement, y a que moi qui suis choqué de ça. Qu'un personnage comme Shadow utilise des guns. C'est même pas à cause de son personnage, mais juste un personnage anthropomorphique qui utilise un gun. Oh, je suis fatigué. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas totalement à jeter ce jeu. Il est à jeter quand même, mais on peut garder le fait que ce jeu aura au moins réussi à rattraper le scénario claqué de Sonic Adventure 2. Pas claqué, j'abuse un peu, mais il était vraiment pas bon. Au niveau de l'histoire de Shadow. Dans Sonic Adventure 2, il y avait des trous et des incohérences qui au mieux me rendaient un peu sceptique, et qui au pire
me mettait dans une incompréhension totalement lunaire. Il y avait des points qui n'étaient pas expliqués. Et heureusement, l'histoire de Black Doom vient pour justifier des trucs. Je pense notamment au passage où le jeu explique pourquoi Gérald avait créé le canon Eclipse. Mais bon, en soi, s'il y a des gens qui se disent qu'ils veulent faire ce jeu pour découvrir l'histoire de Shadow, n'y jouez vraiment pas. Il y a un autre jeu Sonic qui existe et qui vous permettra de la découvrir, mais n'y jouez vraiment pas. Sonic Rush, en soi, c'est un jeu que... Non, en fait, c'est même pas en soi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur jeu Sonic, il est plutôt bon en bêtière, mais c'est un mix... C'est un jeu que je surkiffe de tout mon cœur. Je l'ai testé pas l'autre jour, mais il y a pas longtemps, je l'ai testé. Et honnêtement, je l'ai tellement aimé ce jeu. Ça m'a fait plaisir de voir à quoi ça ressemblait le gameplay boost. Au départ, j'étais pas trop enthousiaste, je me disais que c'était juste, c'était moins bien parce qu'il y avait pas les phases 3D de gameplay boost. Et même en 2D, ils ont réussi à rendre le tout intéressant et fun. Tout n'est pas parfait dans ce jeu, il y a beaucoup de défauts comme une baisse de qualité au niveau de level design vers la fin, ou alors même le scénario qui est juste à chier. Mais au moins on a des trucs positifs comme l'introduction de personnages, comme Blaze qui apparaît pour la première fois, le sosie d'Eggman, Eggman Nega, et d'autres trucs de ce genre. Bref, voilà quoi. Ce jeu est incroyable et je l'aime tellement. Aïe, Sonic 2006. C'est un mauvais jeu. Je crois que je ne fais de surprise à personne en vous disant que c'est un mauvais jeu. Mais j'en ferai à certaines en vous disant que ce jeu, je le tolère. C'est pas un jeu que je déteste, donc honnêtement, oui, vous pouvez être choqué, mais oui, je préfère ce jeu à Sonic 1 ou même à un autre jeu que je citerai plus tard. Aïe. Bon, Sonic 2006, c'est un mauvais jeu, je vais même pas revenir sur les défauts. Oui, on sait, Sega a demandé aux développeurs de le faire en moins d'1 an. La team s'est divisée en 2, puis en 4, et ainsi de suite. Yuji Naka qui s'est barré par manque de développement, et ainsi de suite. Bref, que disaster sur disaster. Et on a eu le résultat qu'on a obtenu. Mais c'est un jeu que j'aime bien en soi, et ce pour quelques raisons qui m'ont plu. Non, même pas pour quelques raisons. Je pense que la seule raison qui fait que ce jeu est dans mon cœur et que je dirais que rien n'est à jeter, honnêtement, c'est le scénario. Le scénario qui, certes, a beaucoup de problèmes, mais que j'ai beaucoup aimé. L'histoire de Sonic, honnêtement, je l'ai pas aimé tant que ça, et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'elle est pas ouf. Son histoire d'amour avec Elise, c'est une horreur à mes yeux, je la déteste. Par contre, Shadow et Silver rattrapent le tout. L'histoire de Shadow, ce n'est pas vraiment un développement à son personnage, mais c'est un peu une affirmation de qui il était dans les jeux précédents, dans le sens où là, on va dire que c'est un peu le test final, dans le sens où Shadow est confronté encore une fois à une situation où le monde entier va se retourner contre lui à cause de ses pouvoirs, mais il fait comprendre à Mephiles, son antagoniste, que malgré tout, il restera là pour agir selon sa volonté, mais que si jamais l'humanité ou même ses amis se retournent contre lui, il se battra comme toujours. Shadow choisit son camp. Et alors même s'il est du côté des humains aujourd'hui, il ne le restera pas si ces derniers commencent à le persécuter. Il se défendra. Et c'est ça qui est beau avec ce personnage. Il n'a pas d'allégeance officielle, même s'il a quelques alliés sur qui compter, il choisit avec qui il se met en fonction de ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que Shadow est techniquement un anti-héros et pas un héros à la Sonic qui sauve le monde parce qu'il doit sauver le monde. L'histoire de Silver, le meilleur personnage de la licence, je devrais le savoir, qui commence dans son futur. Au début, on voit dans son histoire que Silver est quelqu'un de très têtu et plutôt téméraire. Il agit un peu trop vite sans réfléchir, il est très immature, et il croit immédiatement l'individu qui vient lui dire que Sonic est là est le responsable de son futur catastrophique, ce qui conduira à des événements où ils vont justement se combattre. Et à 2 moments où Silver a failli le buter, mais Sonic s'est fait sauver in extremis. Et en soi, ce personnage, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est son développement. Au fur et à mesure de l'histoire, il commence à se remettre en question en se demandant si ce qu'il fait est bon et s'il agit comme il le faut pour sauver son monde. Et jusqu'au moment où il va dans le passé, 10 ans plus tôt avec Shadow, il réalise alors qu'il était dans l'erreur et que Mephiles le manipulait afin de pouvoir obtenir ses fins.
Et c'est ainsi que Silver comprend alors qu'il a agi comme un idiot, qu'il a écouté les mauvaises personnes et qu'il va devoir désormais agir comme bon lui semble. C'est ainsi qu'il va aider Sonic, l'aider à sauver Elise, retourner dans son futur pour affronter Iblis et ainsi sauver son monde au prix du sacrifice de Blaze, certes, mais il aura au moins su évoluer et devenir plus mature. Bref, oui, j'ai parlé beaucoup trop du scénario, mais en même temps, c'est la seule chose qui me fait m'accrocher à ce jeu, au point que je l'aime beaucoup. Il est pas parfait, je l'entends. Oui, il est vraiment pas parfait. Mais, je suis d'accord pour dire que ce scénario n'est pas à chier. Il a beaucoup de choses à offrir, beaucoup de leçons de vie à apprendre, et surtout, le jeu a d'excellentes OST à nous faire écouter. Je sais que l'OST n'est même pas un argument pour des jeux Sonic, puisque la plupart des jeux Sonic ont de bonnes OST. Mais je veux que ce jeu vous écoutiez ces musiques, genre ça là. Oh, c'est un pur poulet. Bref, Sonic 2006 est un jeu que j'aime bien, mais... non, pas j'aime bien, je le tolère. Je dirais pas jusqu'à dire que j'aime bien parce que j'ai beau aimer le scénario, c'est pas ça qui va me faire aimer le jeu et ses problèmes de con. Mais je trouve ça tellement dommage que... il y avait un si grand potentiel. Mais après, je vais pas rester bloqué dans le passé à me dire que c'est dommage. La licence se porte mieux aujourd'hui et c'est ça qui compte. Sonic and the Secret Rings, c'est un jeu que j'apprécie, et je trouve qu'il est même plutôt bon. Il est pas mauvais honnêtement, il est vraiment non, il est pas très bon, mais il est plutôt bon. Contrairement à ce que beaucoup prétendent, non, le gameplay à la Wiimote n'est pas mauvais, il est pas à chier. Même moi je pensais au départ qu'il était pas fou, mais plus j'ai joué au jeu, contrairement à ce que font les streamers et après ils se plaignent que le jeu est nul à chier, et plus j'ai appris ses compétences, ce que ne font pas les streamers, et plus je l'ai kiffé. Ce jeu, honnêtement, est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Il y a quelques défauts que je peux citer comme ça, comme par exemple quelques répétitivités dans les missions, ou alors même quelques couacs au niveau des contrôles atypiques de ce jeu. Même si je trouve que les contrôles de ce jeu sont bons, il y a pas... en fait, il y a quand même quelques couacs qui font que... voilà quoi. C'est quoi que font que ce jeu en soi, même s'il est plutôt bon, c'est pas un jeu que beaucoup de gens de la commu qui l'apprécient aimeraient rejouer. C'est pas un jeu comme Shadow Generation que je vais relancer pour refaire des niveaux que j'ai déjà fait parce que j'aime bien. J'aime bien Sonic Secret Rings, mais je vous mentirais si je vous disais que je le relançais encore et encore pour y jouer parce que je l'aime beaucoup. Ce jeu, j'ai remarqué de jour en jour qu'il remonte un peu dans l'estime des gens et ça fait plaisir quand tu sais que c'est le premier jeu Sonic à être passé après Sonic 2006, ce qui n'est vraiment pas très ouf. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que parmi ces jeux Sonic, les storybooks font partie des jeux avec les meilleures caractérisations et les meilleures histoires de la licence. Sonic and the Secret Rings n'a pas la meilleure histoire de la licence, mais il a une très bonne histoire montrant la relation entre Sonic et Chara. Non, c'est pas une relation de zoophilie, vous inquiétez pas. Une relation où ils sont amis, ils évoluent ensemble et apprennent à se connaître. Et en plus, Sonic est écrit d'une façon qui est juste... so beautiful. Sonic Unleashed. Aïe 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 aïe, ce jeu, je l'aime beaucoup honnêtement. Et je le trouve même plutôt bon. Ah, nombreux étaient les gens ou sont encore les petits cons d'aujourd'hui qui disent que ce jeu est nul à chier. D'un côté, c'était le premier jeu Sonic principal, parce que je sais que j'ai dit pour Secret Rings, mais c'est le premier jeu Sonic principal à être passé après Sonic 2006, ce qui n'est déjà pas très bon. Et en plus, il y a un gameplay qui est décrié par beaucoup, le Werehog. Alors j'ai joué au jeu, et honnêtement, au départ, je me sentais un peu comme beaucoup d'entre vous. Là. J'ai fait le premier niveau de nuit, et je l'ai pas trop kiffé que ça. Le gameplay de jour, ça reste inchangé. Il est excellent, il est même très bon, je l'ai beaucoup aimé. Il a quelques problèmes qui font que, voilà quoi. Même s'il est bon, je préférerais jouer à quelques jeux boost futurs. Mais le gameplay Werehog, je l'aimais pas trop au départ. Après, plus j'ai appris à jouer,
comme le font pas la plupart des joueurs de Sonic, qui se plaignent du jeu, et qui se plaignent même de beaucoup de jeux Sonic en général, mais vas-y, plus j'ai appris à jouer, et mieux j'ai aimé les niveaux. Ils étaient pas parfaits, il y avait quelques couacs, mais sinon à part ça, j'ai appris les combos, j'ai appris j'ai appris à aller vite avec le Werehog et à skipper quelques passages pour accélérer, et c'était trop fun. J'irai pas jusqu'à dire que le Werehog est bon. Je dirais à la limite qu'il est ok tier. Il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Mais c'est pas un gameplay à chier, contrairement à ce que tout le monde prétend. Après, je peux accepter que certains ne l'aiment pas. Je peux comprendre. Mais j'aimerais vous dire que si moi, contrairement à vous, les fans d'adventure, parce que c'est surtout vous là que je pointe, étant donné que c'est surtout vous qui détestez ce jeu à tort, si moi j'arrive à vos gameplays là qui sont basés sur le momentum et surtout qui n'ont pas de boost, en sachant que moi j'ai connu la licence Sonic avec les jeux boost, bah alors pourquoi vous faites pas l'effort d'essayer d'apprendre des gameplays? J'en ai vu des gens se plaindre du fait que les niveaux de nuit sont à chier, et en même temps ce sont les mêmes personnes qui spamment le même combo H24. Frère, si tu fais le même combo H24, évidemment que ça va être nul à chier. Il y a plein de jeux de combat ou de jeux de jeux d'action où le même combo va te mener à la victoire. Mais personne fait ça parce que c'est nul à chier. Ce qui me fait surtout rire, c'est que beaucoup de gens adorent les combats qu'il y a dans Sonic Frontiers, alors qu'ils ne sont même pas aussi bons que les combats des niveaux de nuit, alors que c'est quasiment la même chose. Je pourrais jouer tout le jeu en spammant Y et dire que c'est nul à chier parce qu'il y a qu'un seul combo et qu'on se fait chier. Vous me prendrez tous pour un putain de con. Et vous auriez raison. Alors arrêtez de vous comporter comme les gens que vous décrirez dans ce cas-ci. Désolé, je me suis bien fâché, mais fallait que je passe un message. Bref, ce jeu en soi il est plutôt bon, il a des petits trucs que j'aime beaucoup. Le scénario aussi qui est plutôt bon, il est même très bon le scénario. Ça nous montre l'histoire de deux gars qui traversent la planète, qui apprennent à la connaître et tout, dans le but de la restaurer. Et les musiques de ce jeu, la meilleure OST jamais faite de la licence, mes amis, écoutez-moi ces poulets. Black Knight. C'est un mauvais... Non, c'est pas un mauvais jeu. Il est plutôt médiocre. Et je le tolère, ce jeu. Le gameplay avec Sonic avec une épée, en soi, c'est pas une idée qui me déplaît en théorie. Je suis pas fermé d'esprit à ça. Mais bon, quand le level design se résume à des couloirs où tu fonces avec ton épée, tu spammes un peu n'importe comment pour défoncer les ennemis sur ton passage, et surtout le fait que quand tu attaques des ennemis, tu t'arrêtes net dans ton gameplay, c'est non. Je ne joue pas à un jeu Sonic, et je pense que c'est votre cas,
pour que le personnage s'arrête au moindre arrêt. Et justement, vous pouvez pas me dire que c'est juste subjectif, car même si c'est vrai que c'est mon avis, c'est le principe même de la licence. Les développeurs ont créé Sonic de sorte à ce qu'il puisse attaquer ses ennemis sans avoir à s'arrêter. Et ce jeu va à l'encontre de cela en te forçant à t'arrêter pour frapper tes ennemis. Il y a une attaque qui permet à la limite de continuer d'avancer sans t'arrêter, mais sinon voilà quoi. Après, si je tolère ce jeu comme Sonic 2006, c'est aussi grâce à son scénario. Je suis le genre de gars, en fait je vais pas vous mentir sur un truc les gars. Je suis le genre de mec, en soi, si ton jeu est mauvais, mais il y a une histoire vraiment bien que j'aime beaucoup, je vais pas dire qu'il est bon, je vais même pas le défendre des critiques. Par contre, je pourrais l'apprécier un peu plus que ce que je pensais à la base. Ce jeu nous a offert le meilleur traitement qui n'ait jamais été fait pour le personnage de Sonic. Sonic de Black Knight est le meilleur Sonic qui n'ait jamais été écrit. Et le scénario parle de thèmes sur la chevalerie et même sur des trucs qui peuvent nous enseigner pour aujourd'hui. J'en ai même parlé dans ma première vidéo avec la cinématique de fin quand Sonic affronte Merlina, ou plutôt s'apprête à l'affronter, et fait comprendre au chevalier de la table ronde qu'il va agir parce qu'il doit et parce qu'il veut agir. Il sait qu'il n'est pas obligé de le faire, il sait qu'il pourrait s'enfuir en partant, mais il veut le faire car c'est ce qu'il a choisi. Et ça, c'est typique du personnage de Sonic et ça fait chaud au cœur. Sonic Colors, c'est un jeu que j'apprécie. Je l'aime pas particulièrement autant que d'autres jeux, mais je l'apprécie ce jeu. Et il est même plutôt bon, Sonic Colors. Sonic Colors, c'est un jeu que j'aime bien, que j'apprécie, mais en fait le truc c'est que j'aurais pu mieux l'aimer s'il y avait quelques défauts qui, même s'ils font qu'il n'est pas mauvais, personnellement il me dérange au point que je ne peux pas dire que je l'aime bien. Le jeu a beaucoup de phases 2D. Les phases 2D qui en soi ne me dérangent pas, mais bon, voilà quoi. Et ensuite, ce qui me dérange personnellement dans ce jeu, c'est qu'il est beaucoup basé sur le platforming, que ce soit en 2D ou en 3D. Et encore 3D, bon voilà quoi, les phases 3D sont très rares. Le souci de ce jeu, c'est qu'en fait, je pense qu'ils ont voulu rétro-pédaler. Sonic Unleashed a été critiqué à raison par rapport au fait qu'il manque beaucoup de phases de plateforme dans les niveaux 3D et dans les niveaux de jour. Et même si en 2D ils y sont, beaucoup auraient aimé voir ce que ça aurait donné dans les phases de plateforme 3D. Un peu comme à Shunan avec, ou plutôt Dragon Road avec la phase de plateforme, avec les piliers et les plateformes tournantes. Et du coup, ils sont revenus en arrière en créant un jeu beaucoup focus sur le platforming au détriment du boost. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Sonic Unleashed et Sonic Colors sont allés dans des extrêmes tous les deux qui pourront arranger certains et d'autres non. Dans mon cas, moi, j'ai été plus ou moins arrangé par l'extrême de Sonic Unleashed, mais pas trop par celui de Colors. Et puis le scénario, bordel de merde, mais qu'il est à chier, j'ai pas les mots. C'est la pire histoire que j'ai jamais vue dans un jeu Sonic. Ah, pire. Non, même pas. Je sais même pas qu'est-ce qui est à chier et qu'est-ce qui est le pire dans les scénarios de Pontac-et-Graph, que ce soit entre Colors, Restward et Forces. Oui, je spoil déjà pour que vous puissiez vous y attendre, mais ces scénarios sont nuls. Je le dis et c'est vrai. Bref, verdict, Sonic Colors, un B tier. Il est bon, mais il est pas non plus très bon. Concernant Sonic Colors DS, en soi, j'ai fait le jeu il y a pas longtemps aussi, et je l'ai énormément aimé, et je l'ai même plus aimé que Sonic Colors original. Le truc dans ce jeu, c'est que il y a des nouveaux Wisps, et ma relation avec les Wisps de Sonic Colors, oui, était pas très bonne, donc au départ j'étais un peu en mode voilà quoi. Mais en vrai, ils sont mieux amenés et bien meilleurs que ceux de la version Wii. Car contrairement à cette dernière, ils corrigent l'un des défauts de la Wii, qui était que les Wisps substituaient le gameplay de Sonic au lieu de le complémenter. Là, dans cette version, le gameplay des Wisps qui est amené, à part peut-être la fusée, mais c'est le seul contre-exemple que j'ai, il correspond à la vitesse de Sonic. La vrille en soi, ça te permet d'avoir des segments souterrains où tu creuses et tout. Le burst te permet de prendre de la hauteur tout en allant super vite et tout, et en vrai c'est fun à contrôler. Je me rappelle du vide, le vide en soi c'est un peu comme Frenzy, mais je trouve pas aussi marrant que Frenzy. J'aimais beaucoup Frenzy dans Colors, oui. Le laser, il est toujours aussi correct que dans Sonic Colors avec ses petits raccourcis que tu peux utiliser et tout. Bref, cette version en soi, elle est bonne comme Colors, elle a quelques défauts qui font qu'elle n'est pas non plus très bonne. Mais
en vrai, je trouve qu'elle est correcte. Et c'est un bon jeu aussi, ça va en bêtir. Sonic Génération. Oh, Sonic Génération, c'est un jeu incroyable, Sonic Génération. Je l'aime tellement, ce jeu. C'est le premier jeu Sonic que j'ai touché de toute ma vie, et je peux vous garantir que je ne regrette absolument pas. Ce jeu est vraiment la quintessence du gameplay boost qui avait été mis par Unleashed. La Sonic Team a essayé de retravailler le tout en mettant des niveaux qui ont des phases un peu boost comme dans Sonic Unleashed, mais aussi des phases de plateforme 3D et 2D. Et même si on ne va pas aussi vite que lorsqu'on court, le fait est que ces phases de plateforme, on peut facilement les fluidifier avec l'homing attack sensible ou bien même le boost. Et ça, c'est fun. Et au hasard, au cas où on me le demanderait, c'est quelque chose qui était impossible dans Sonic Unleashed. Dans Sonic Unleashed, quand vous vouliez faire une homing attack, vous deviez utiliser la touche X qui était la touche de boost. Donc si vous ne cibliez pas un ennemi, Sonic se mettrait à booster vers l'avant. Et donc il était impossible de faire un boost aérien pour aller sur une plateforme, parce que sinon vous alliez trop vite et vous tomberez. Et je vois venir en disant, bah tant qu'à piétiner, le piétinage existe. C'est pas faux, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que quand Sonic piétine, il garde son élan. Et même s'il touche le sol, il continue à pleine vitesse en glissant sur le sol. Il ne se stoppe pas net. Contrairement aux autres jeux, je crois que Colors a gardé le piétinage avec l'élan. Mais c'est Génération qui a mis en place le piétinage où tu tombes là où tu as piétiné, tout droit à la perpendiculaire du sol, et tu te stoppes net afin de ne pas glisser ou tomber. Le piétinage a été fait de sorte justement à te permettre et à t'encourager d'utiliser le boost et de te stopper en l'air. Et ça, c'est trop bien. Mais ce jeu en soi, il y a un truc qui m'a un peu gavé, et même si ce n'est plus trop le cas, c'est quand même scandaleux que je dois le rappeler. En quoi est-ce si mal que ça que ce jeu soit du fan service? Les niveaux sont repris d'anciens jeux, c'est vrai. Et il y a beaucoup de références faites aux anciens jeux de la licence, que ce soit avec les boss et les personnages, c'est vrai. Et alors, le fan service n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est de s'en servir juste pour astiquer le poireau des fans nostalgiques. Or, dans ce cas-ci, même si c'était clairement pour ça qu'ils ont fait cette génération, ils ont quand même construit des trucs nouveaux. Ils ont pas juste pris les anciens niveaux des anciens Sonic et les ont copié-collé tels quels. Même s'il y a des passages qui rappellent vite fait, comme je pense à un passage dans City Escape de Sonic Génération qui est comme dans Sonic Adventure 2. Ou alors le passage de la poursuite en camion aussi, ou alors la poursuite sur le toit de Speed Highway, qui me rappelle aussi Sonic Adventure 1. En soi, le level design a été adapté pour un gameplay boost. Ils ont pas juste copié totalement tout le niveau, et ça c'est vraiment cool. Bon, après l'histoire elle est pas aussi ouf que ça, mais comme je l'avais déjà annoncé à mon frère, comme cette histoire ne raconte pas grand chose et n'a pas vraiment d'impact sur le jeu, contrairement à Colors qui nous saoulait avec ses cinématiques gênantes et ses blagues de merde, ça passe. Je dirais, c'est pas un bon scénario, mais je veux pas non plus le voir comme le gros défaut qui fait perdre 1000 points au jeu. Sonic Lost World est un jeu que je n'aime pas. Il est moyen, mais c'est un jeu que je n'aime pas. Le souci de ce jeu, c'est qu'il se rapproche beaucoup trop de Mario. Et ça, déjà, c'est un point négatif. Un point négatif parce que je n'aime pas jouer aux jeux Mario, je n'aime pas les jeux Mario. Et voilà quoi. Et oui, c'est de la subjectivité, je sais, mais bon, voilà quoi. Le souci, c'est que Sonic a tenté de copier Mario, pas parce qu'il voulait se prostituer, contrairement à ce que certains idiots disent. J'y ai réfléchi et j'ai découvert pourquoi il a fait ça. En fait, Sega devait faire des jeux sur Wii U, étant donné qu'ils ont fait un contrat avec Nintendo qui les forçait à développer sur cette console 3 jeux Sonic, dont les Jeux Olympiques. Du coup, ils ont été obligés de développer ce jeu, ce qui a fait que ils voulaient s'adapter au public de Mario, au public de Nintendo, en globalité aussi. Ils voulaient attirer le public de Nintendo au détriment du public de Sonic, qui est attiré justement pour ce qu'est Sonic, et non pas ce que Sonic tente de faire en imitant Mario. Et je dis bien Mario, qu'on soit d'accord, pas Mario Galaxy, même si évidemment il y a beaucoup d'inspiration, ou voilà quoi. Mais bon, ce jeu, ouais, personne peut dire qu'il est bon. Il y a la limite sympathique, mais il est vraiment pas ouf, hein.
Et je vais pas vous mentir que c'est pas un jeu que j'apprécie tant que ça. Et comme je l'ai dit, l'histoire est à chier, les personnages sont à chier, l'écriture est à chier, tout est à jeter, frère. Non, pas tout est à jeter. En termes d'écriture, si, tout est à jeter. Mais en termes de niveau et tout, il y a quand même des passages où je me suis plutôt bien amusé et tout. Il y a des idées originaux qui m'ont beaucoup plu. Mais bon, ouais, sinon à part ça, le reste c'est bottom. Sonic Mania le GOAT, mes amis. Mon Sonic 2D préféré et même le meilleur jeu Sonic de la licence, je trouve. Ce jeu est une pépite en or. Mania est incroyable. Je vais pas vous mentir sur le fait que j'aurais du mal à lui trouver des défauts, tellement il est excellent. À la limite, peut-être des trucs comme par exemple Sonic quand il rebondit sur les robots, je crois, mais sinon, voilà quoi. Et à part ça, peut-être la réutilisation des anciens mondes. Même si ça passe pour cette fois-ci, je trouve que 4 niveaux originaux sur les 11, je crois, c'est quand même un peu trop. C'est quand même pas assez, pardon. Mais sinon, à part ça, Mania est une pépite sans nom. Le gameplay qui a été amélioré. Je m'étais plaint au début de la vidéo de Sonic 3 qui ne te permettait pas de revenir en arrière quand tu sautais. Bah, dans ce jeu, tu peux le faire. Ce qui fluidifie et améliore les phases de platforming. Et ça fait du bien. Ce jeu est tellement exceptionnel que je ne sais pas quoi dire. Je crois que c'est le jeu Sonic qui a le moins de défauts de la licence. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il est le meilleur parce que c'est mon Sonic préféré. C'est pas mon Sonic préféré, c'est mon 2D préféré, mais pas mon Sonic préféré. Je dis que c'est celui qui est le meilleur parce que de tous les Sonic, c'est celui qui a le moins de défauts. Non mais c'est une blague. Sonic Forces. Je veux rien savoir, c'est eux. Je déteste ce jeu. Je crois que de tous les jeux Sonic auxquels j'ai joué, c'est le seul jeu Sonic que je hais de toute mon âme, et je crois même que c'est le Sonic que je déteste le plus. Je le déteste parce que c'est du grand n'importe quoi. Des niveaux nuls qui sont mal foutus. Un gameplay boost qui certes n'est pas mauvais, mais qui bon, est juste gimmick quoi. Tu fonces dans le tas avec des ennemis à la con, il y a des niveaux que tu peux finir avec une main pendant que tu t'astiques avec l'autre, frère, voilà quoi. Et je vais même pas parler des autres défauts, genre le fanservice qui, contrairement à la génération, est juste à chier. Je suis désolé, mais juste à chier. L'histoire qui se prétendait sérieuse et bonne, mais qui au final est au même niveau que de qualité que le reste. Bah merde quoi, un moment bon quoi. J'en ai marre quoi, ce jeu est nul. Il est d'une dégueulasserie sans nom, je n'ai pas les mots. L'avantage qu'il a ce jeu, c'est qu'il est juste fonctionnel. C'est le seul compliment que je peux lui faire, il est jouable. C'est pas comme Sonic 2006 où il est nul à chier parce qu'il est injouable ou est mal foutu. Sonic Forces est mal foutu, mais il est pas mal foutu au niveau des bugs. Il est mal foutu parce que le jeu est à chier au niveau de son level design et du reste. Vas-y, je vais même pas continuer, ça m'a saoulé. Ensuite, vous avez Sonic Origins. Sonic Origins qui, lui, est une collection de jeux Sonic qui a été fait avec Sonic 3, Sonic 1, Sonic 2 et Sonic CD. Et justement, c'est de ça dont je parlais quand je disais que j'avais joué à Sonic 3 pour la première fois avec cette collection. Et honnêtement, la collection, je la juge quand même parce que je la trouve plutôt bonne. Elle est même très bonne. Elle remet au goût du jour les vieux jeux de l'ère Mega Drive et en plus incorpore des nouveautés comme le Drop Dash, le Spin Dash et quelques nouveaux personnages. Et ça fait plaisir. Mais sinon, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Et maintenant, je vais enchaîner avec le renouveau de la licence Sonic Frontiers. Sonic Frontiers est vraiment un bon jeu. Je l'aime énormément. Je l'ai beaucoup aimé ce jeu. Sonic Frontiers, il est quelque peu problématique sur certains trucs. Ça, c'est vrai. Son open world n'est pas aussi bon que ça. Il y a quelques couacs comme les objets à la con à collectionner qui sont de trop. Ou alors aussi les combats que j'avais teasés au début qui sont pas aussi ouf que ceux de Unleashed. Et c'est vrai, certains seront choqués, mais les combats de Unleashed sont meilleurs, je suis désolé. Et sinon, à part en soi, bon, je vais pas citer tous les défauts parce que je crois que la vidéo est assez longue comme ça. Mais il est pas parfait non plus Frontiers, hein. Il y a quand même quelques soucis. Même si les mises à jour ont corrigé ça, mais sinon voilà quoi. Et c'est pas le DLC qui va rattraper le jeu. La seule chose qu'il a su rattraper, c'est le boss final, mais sinon, à part ça, voilà quoi. Et l'histoire de ce jeu est juste la meilleure de la licence. Au cas où vous comprenez pas pourquoi je suis autant content de cette histoire, dites-vous que c'est ce jeu Sonic
Dans ce jeu Sonic, c'est le premier jeu Sonic qui a eu un scénario qui n'a pas été écrit par Pontac et Graff, les scénaristes de Colors jusqu'à Forces. Des scénaristes de merde, faut le dire. J'ai pas les mots sur la joie que je ressens d'avoir vu un scénario aussi bon. Je n'ai jamais vu un scénario Sonic aussi bien écrit, des développements de personnages aussi crédibles et intéressants, et même des aveux de la part des développeurs au niveau de la licence. Je pense à cette scène où Tails parle du fait qu'il n'est pas si utile que ça auprès de Sonic. Ce dernier va donc le rassurer en lui disant qu'il a quand même été utile quelquefois, mais Tails va déclarer quelque chose dont les fans se plaignaient, c'est qu'il manque de constance. Et ça, c'est fou, c'est ouf quand même. Et ce qui est encore plus fou, c'est que vous voyez dans Sonic Forces, le même Tails qui a été courageux dans la plupart des jeux précédents, qui s'est chié dessus face à Chaos, et qui s'est enfui face à l'invasion de Infinite, dans ce jeu, il a avoué tout de même qu'il avait merdé, qu'il manquait de constance. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Les développeurs assument entièrement ce point, ils assument que Tails n'a pas été performant, mais ils s'en servent de façon intelligente pour lui permettre d'être développé. Et je pense aussi à d'autres personnages comme Amy ou Knuckles. Amy qui est devenu un bon personnage pour la première fois dans la licence. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour ça, mais vas-y. Et Knuckles qui a un développement aussi intéressant. L'histoire de ce jeu est juste géniale. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu l'histoire de Dr. Eggman qui a une relation développée au cours du scénario avec sa fille Sage, et c'est une histoire vraiment profonde et qui me touche dans mon cœur. J'ai tellement aimé ce scénario, c'est le meilleur scénario que j'ai jamais vu de la licence, et la fin est juste la plus épique de toute l'histoire des jeux Sonic. Je parle de la fin du DLC bien sûr, pas la fin de merde de base. Non, pas la fin. La fin n'était pas totalement merdique, mais le boss final, il était d'une déception monumentale. Ça, c'est clair et net. La putain de sphère, là. Après, vous avez Sonic Superstar. Sonic Superstar, qui est un jeu que j'aime bien. Mais par contre, je vais dire une vérité, ce jeu est moyen. Je l'aime bien, mais il est moyen. En fait, Sonic Superstar, le souci c'est quoi? Déjà, on va parler des graphismes. Je vais parler des animations des personnages en disant que non. Les animations des personnages ne sont pas mauvaises. Sonic est bien animé et ses amis aussi. Il est vrai que... Non, en fait... Il est vrai qu'ils n'ont pas changé la physique de ce jeu. Ils ont pris exactement la même que celle de Sonic Mania. Mais déjà, en soi, pourquoi changer quelque chose qui était déjà presque parfait? Et ensuite... Les animations de Sonic ont été refaites et retravaillées pour coller un style artistique plus qui est 3D quoi. Et ça fait plaisir. Par contre, si je suis d'accord sur un truc, c'est que le jeu n'est pas très beau. Il y a beaucoup de textures et d'autres trucs qui sont vilains et moches. Et voilà quoi. Je dirais pas que c'est un jeu moche ou irregardable, je dirais juste que ça varie entre correct, voire même plutôt beau, et moche. Ce qui fait que la qualité globale ne décolle pas au-delà du hockey tier au niveau des graphismes. Bon après, ce n'est que ça le problème. Mais non, il n'y a pas que ça comme problème. Le level design. Je sais que je me plains souvent de... Le level design, c'est un souci qui touche beaucoup de Sonic, je le sais, mais il faut que j'en parle parce que voilà quoi. Le level design de ce jeu n'est vraiment pas bon. Je suis désolé. Au début du jeu, ça va. Même si bon, en termes de gimmick et de niveau, c'est juste un Green Hill Beast Bridge Island. Après, vous avez Speed Jungle qui, je pense, est le niveau 1 et le niveau 2. Non, le niveau 1 et l'Acte Sonic sont les meilleurs niveaux du jeu. Le niveau 2, je suis moins fan. La gimmick de naviguer avec un papillon dans le noir n'est pas très optimale pour moi. Après, vous avez le ciel. Le ciel, j'ai pas les mots. Pourquoi vous avez mis des ventilateurs ultra lents qui vous propulsent à la verticale alors que Flying Battery avait des ventilateurs qui arrivaient à te faire avancer à l'horizontale et qui étaient très bien faits en plus. Sonic Superstar a beaucoup de problèmes au niveau de son level design, et en plus ce qui est très drôle c'est que quand vous voyez que vous avez débloqué la possibilité de jouer Trip dans sa propre histoire, vous vous dites ah trop bien, en mode difficile, j'imagine que les développeurs ont adapté le tout. Si pour vous la solution pour régler les problèmes de ce jeu c'était plus d'ennemis, des trous que tu ne peux pas voir sans savoir où ils sont, et des endroits où tu vas crever sans savoir que tu pouvais crever puisque tu pouvais pas réagir physiquement,
Bah ouais, ces gars, vous êtes des putains de génies. J'ai pas les mots. Non, c'est faux, vous êtes des enculés de vos races, putain. J'ai pas les mots. Bref, Sonic Superstar, j'y rejoue pas tant que ça. Et en vrai, les rares fois où j'y rejoue, honnêtement, c'est juste pour faire les actes de Speed Jungle. Peut-être Bridge Island aussi et le casino, mais sinon sans plus. Sonic X Shadow Generation. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est une collection entre Sonic Generation et une nouvelle partie qui a été ajoutée avec celle de Shadow. Et à partir sur Shadow, je vais en parler parce que bon, on avait déjà parlé de Sonic Generation. L'histoire de Shadow dans ce jeu, c'est la conclusion de son histoire à travers la licence Sonic. On repart encore avec Maria, Gérald, Black Doom et tout ça. Bref, je vais pas trop vous en parler, mais voilà quoi. Et en soi, cette histoire, elle est même plutôt bonne. On voit Shadow qui revoit Maria et tout, c'est touchant, c'est émotif. Shadow revoit son passé, ce qui d'ailleurs, je dois dire un truc par rapport à Sega, par pitié, laissez-le tranquille maintenant que c'est fait. Ça me fait mal de voir Shadow tout le temps être confronté à son passé, laissez-le tranquille, il est temps qu'il soit en paix pour de bon. Je veux que ce jeu soit le dernier où Shadow soit confronté à son passé. Pas forcément où il est jouable, mais le dernier où il est confronté à Maria et Gérald. Je veux plus revoir ça mentionné dans un autre jeu Sonic. Peut-être que vous pourriez même en profiter pour mettre en avant d'autres personnages, genre, je sais pas, au hasard, un Horizon Gris qui viendrait du futur, qui est super stylé, et que sais-je, aurait peut-être teasé quelques trucs qui seraient intéressants dans votre dernier jeu de course Sonic. Mais sinon, à part ça, je parle de l'histoire, mais qu'en est-il du gameplay? Le gameplay est différent de celui de Sonic Generation. Le boost est un peu plus lent, mais en même temps un peu plus maniable, un peu comme dans les autres jeux Sonic qui étaient sortis avant, c'est-à-dire Forces et Frontiers. Et en plus, les niveaux ont pour la particularité d'être un peu plus ouverts. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu. C'est pas un défaut que je tiens contre cette génération parce que c'est une caractéristique en soi. Dans Génération, je dis pas qu'il n'y avait pas de raccourcis à avoir, mais la plupart des raccourcis dans Génération sont basés sur votre rapidité et votre vitesse plutôt que des raccourcis que vous obtenez parce que vous avez été observateur et que vous avez fait ce que le jeu vous a demandé pour y accéder. Ce jeu est honnêtement incroyable. Shadow est confronté comme Sonic à son passé, il recroise des vieux ennemis genre Mephiles, Metal Overlord, le Bio Lizard. Bref, ce jeu est l'apogée des jeux Sonic 3D et je suis ravi et content de savoir qu'ils réussiront à aboutir sur la suite. Bref, c'est tout pour moi. J'en ai fini avec cette tier list qui a été bien longue. J'aimerais honnêtement vous dire quelque chose, c'est que j'ai fait la tier list comme ça ici. Et qu'on soit d'accord, ce que vous voyez là est la tier list de mes goûts subjectifs, et ce que vous voyez là est la tier list de la qualité que je pense des jeux de manière objective. Je dis ça parce que j'en ai vu des vidéos tier list Sonic où des abrutis se sont jetés sur des mecs, tout ça parce qu'ils ont dit « Oh Sonic Adventure 2 n'est pas bon, alors que c'est vrai. » Et puis même, tu vas pas gueuler sur un mec pour ça. Je veux dire, ok, je veux bien que parfois il y a des arguments qui sont pas valides ou même totalement de mauvaise foi. Mais gros, tu vas pas insulter un gars parce qu'il n'aime pas la même chose que toi, c'est bon. Voilà, j'ai bien peur que ça risque de m'arriver parce que même si je suis un petit youtubeur, un micro youtubeur, ce genre de vidéo ça fait des vues. Le nombre de gens qui genre scrollent sur YouTube, voient une tier list et se disent je vais voir la vie de ce mec pour voir s'il est bon ou pas. Oh ça, je sens que je vais en chier. Et puis au pire, si vraiment j'en chie, je désactiverai les commentaires et voilà quoi. Mais en soi, ce jeu est un jeu cette licence est une licence que j'aimerais toujours. Et peu importe à quel point la commu peut être sanguine et vraiment conne quand il s'agit de défendre leur jeu préféré, je ne cesserai jamais de dire mon avis quoi. Merci à vous tous les gars, on a vraiment augmenté, on est environ 200 abonnés sur la chaîne, 250 je crois, et ça fait vraiment plaisir. Cette chaîne a bien évolué, mais j'aimerais finir sur un truc. Les gars, sachez-le, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un youtubeur Sonic, ok? Faites vraiment gaffe à ça, parce que je voudrais que vous sachiez que même si Sonic c'est un truc qui évidemment a pris beaucoup de place sur cette chaîne, surtout depuis la sortie de Crossworld, je ne suis pas un youtubeur Sonic, je fais un peu de tout, ok?
Je le dis parce que je sens que si je me mets à faire du contenu autre que Sonic, et je l'ai déjà fait, mais si je me remets, et je travaille d'ailleurs sur ça, sur du contenu qui est autre que Sonic, les fans vont venir me diffamer en me disant ouais mais c'est quand que tu refais du Sonic, c'est pas intéressant, c'est quand que tu refais du Sonic, alors que bon, je n'ai jamais dit que j'étais youtubeur Sonic, je suis youtubeur qui fait des jeux vidéo en général. Donc faut arrêter de me diffamer si votre licence préférée n'est pas représentée H24. Sorry ou pas sorry. Ou alors dans le pire des cas, si vraiment vous me cassez les couilles et tout, je vous invite à dégager si vraiment vous voulez que je fasse que du Sonic. Parce que moi je suis pas là pour servir vos petits besoins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont gentils dans les commentaires et honnêtement je vous remercie vraiment parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais sur cette chaîne YouTube qui ont été sympas, qui me suivent depuis le début, qui voient la plupart des vidéos, bon surtout des fans de Sonic mais on en a voilà quoi. Et je remercie aussi mes meilleurs amis de m'avoir soutenu depuis le début, qui eux sont là vraiment depuis le tout début de la chaîne. Ne pointe pas les fans de la communauté Sonic qui veulent que du contenu Sonic, mais qui acceptent que j'en fasse. Non, je me fâche sur ceux qui veulent que du contenu Sonic et qui vont spammer chaque vidéo qui n'est pas du Sonic pour me dire « Oh, t'as pas fait du Sonic, fais-moi du Sonic, fais-moi du Sonic. » Bon, voilà quoi. Je suis pas votre épicier. Mais voilà quoi. À plus les gars.